Tu es jeune, tu as l'âge du baccalauréat et des groupes d'amis. Mais voilà, ici le chômage est à 2 chiffres et 60% des chômeurs sont des jeunes. Dans la vie, tout est question de logiciel, d'état d'esprit. Ouvre-toi autant de fenêtres que tu le désires. Tu as le choix des formes, des couleurs. Fais-en une explosion de possibilités. Pour une fois, tu as ta propre charte. Choisis un métier 100% pratique. Design graphique, motion design, web design, montage vidéo, développement web. L'École internationale de graphisme au Bénin, au Burkina Faso, au Mali. EIG, créons l'Afrique créative. Alors, bonsoir à tout un chacun de vous. J'espère que vous allez très bien. Merci à tous les participants. Si quelqu'un m'entend, il peut mettre en commentaire 5 sur 5 et pour que je puisse voir si au volet technique, tout est OK. Donc, si vous m'attendez, veuillez laisser 5 sur 5. Alors, merci beaucoup à M. José Agonon pour votre présence. Oui, il est 17h parfait. Nous allons démarrer tout de suite. Merci à M. Raoul, cher ami Raoul. Donc, j'ai déjà 5 sur 5, donc je pense que ça peut aller. OK. Donc, comme je disais, ou bien comme vous le savez, notre thème de cet après-midi est clés pour avoir ses premiers clients en tant que créatif. Nous sommes une école de formation dans les métiers créatifs et nous voyons que nous formons beaucoup de jeunes chaque année. Et également sur le terrain, nous voyons beaucoup de jeunes créatifs, mais qui ont souvent du mal à trouver des clients à la fin de leur formation. Parce qu'une chose est d'être formé, d'avoir les compétences clés, mais une autre chose est quand même de pouvoir avoir ces compétences-là pour pouvoir rentabiliser, gagner sa vie. En attendant d'aller peut-être en stage ou bien continuer au sein d'une entreprise. Donc, il est important pour chacun de nous de savoir, en tant que créatif, il y a certaines clés que nous devons maîtriser pour quand même avoir des clients. Et ce n'est pas des choses si compliquées que cela. Donc, basé sur mon expérience personnelle, je vais partager avec vous quelques clés pour que quand même vous puissiez les utiliser à votre guise pour atteindre vos objectifs. Dans cette formation, nous allons découvrir dans un premier temps avoir un objectif clair, faire l'inventaire de ses compétences, identifier de bons contacts à servir, pratiquer la notion de la dette positive, chercher de nouveaux clients et citer comme référence vos clients qui vous payent, qui ne vous payent pas. Voilà. Donc, c'est les 5 points clés qu'on va discuter, autour desquels cette formation va se baser. Une fois encore, merci à vous pour votre participation. OK, sans plus tarder, nous allons aller sur la première clé qui est avoir un objectif clair. Donc, pour tout but dans la vie, vous savez, pour atteindre un objectif dans la vie, il faut forcément avoir un but clair. Sans but, je pense que vous ne pouvez pas savoir même ce que vous voulez atteindre. Donc, il faut que vous ayez un objectif clair. Moi, j'ai fini peut-être ma formation ou bien je suis créatif. Je veux gagner de clients. Quel type de clients vous voulez gagner? Ça doit être clair et mesurable. Combien de clients vous voulez avoir sur peut-être, je dis n'importe quoi, les 3 premiers mois, les 5 premiers mois, les 2 premiers mois ou bien au cours d'une année? Quel type de clients vous voulez réellement avoir? Quel objectif en termes de moyens financiers vous voulez garder? C'est-à-dire à partir du 3e mois, moi, je veux pouvoir gagner tel montant par mois. Donc, c'est un objectif clair.
On ne va pas vers des actions sans définir au préalable un objectif. C'est l'objectif qui nous permet de définir les actions que nous allons mener pour atteindre cet objectif-là. Donc, en un point, il faut que l'objectif soit très spécifique. Si l'objectif n'est pas spécifique au départ, on aura du mal à s'en sortir après. Ensuite, il faut que l'objectif soit mesurable. OK, je suis créatif, je suis en début de carrière et je le précise, cette formation est plus orientée pour ceux qui sont en début de carrière. Je suis en début de carrière, je veux quand même me lancer dans la vie professionnelle, peut-être en tant que freelancer. Je veux atteindre 10 prospects, je veux prospecter 10 personnes sur les réseaux sociaux par mois. C'est mesurable. Ou à la fin du mois, tu peux toi-même mesurer si réellement, à la fin du mois, tu as vraiment prospecté auprès de 10 personnes. On appelle un objectif mesurable. À part cela, il y a l'atteignable. Donc, il ne faut pas forcément se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables. C'est-à-dire des... important pour nous. Toutes mes excuses, mais si ça coupe souvent, faites-moi signe. Ça doit être une erreur technique. Donc, souvent, quand ça coupe, faites-moi signe pour que je puisse savoir si vous m'écoutez ou pas. Ça va permettre à tout un chacun de nous. OK. Donc, je pense, j'ai les retours qu'au niveau du point 1, le micro s'est coupé un moment. L'erreur était à notre niveau. Donc, je vais rapidement repartir sur le point 1, si vous le permettez, qui est d'avoir un objectif clair. Un objectif clair qui respecte, entre griffes, la loi des objectifs fixés. C'est-à-dire, on appelle ça un objectif. L'objectif doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire, c'est-à-dire dans un temps. Je donne un exemple. Je suis graphiste, designer, début de carrière, et je veux quand même avoir des clients pour mieux me performer et quand même commencer par gagner un peu ma vie. En termes d'objectifs spécifiques, c'est quoi? Je veux prospecter 10 personnes par jour sur les réseaux sociaux. Utiliser comme moyen les réseaux sociaux. Là, c'est un objectif qui est spécifique et mesurable parce qu'à la fin de la journée, je peux mesurer si effectivement j'ai atteint les 10 personnes que je me suis fixé comme objectif. À part cela, il faut que l'objectif que je décline soit atteignable. Je sais que je n'ai pas d'autres outils, je suis seul, je n'ai pas beaucoup de moyens. Donc, atteindre 1000 personnes, prospecter 1000 personnes par jour en tant que personne unique, c'est impossible. Donc, ce n'est pas un objectif qui est atteignable ni réalisable. Donc, ce n'est pas parce que j'ai le libre choix d'écrire mes objectifs que je dis, OK, je vais prospecter 1000 clients par jour. Ce n'est pas atteignable et ce n'est pas réaliste. Vous voyez un peu. Donc, il faut que l'objectif soit, en plus d'être spécifique, mesurable, soit atteignable et réaliste. Il faut que ça soit temporellement défini. Temporel. Temporel, c'est quoi? Je dis par jour. Donc, ça fait 24 heures. Si c'est par mois, ça fait 30 jours. Donc, il ne faut pas que je dise simplement, OK, moi, je veux prospecter 10 prospects. Ça ne doit pas rester en l'air. Ça doit être vraiment dans un temps défini. C'est ça qu'on appelle un objectif temporel. Donc, si votre objectif est clair, vous dites, OK, moi, je suis en début de carrière. Vu que cette formation est plus orientée pour ceux qui sont en début de carrière en tant que créatif pour trouver de nouveaux clients. Je suis en début de carrière, je veux pouvoir quand même trouver peut-être 20 clients prospects par mois, donc dans les 30 jours. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que l'objectif est déjà clair, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans un temps. Donc, j'ai un mois pour trouver 30 clients. Ça, c'est un objectif clair. Donc, c'est ce que je mets dans la première clé qui est avoir un objectif clair. La seconde clé, c'est faire l'inventaire de ses compétences. Il est important de connaître ses points forts et points faibles. Souvent, nous avons tendance à se dire, à ne pas vouloir montrer ce dans quoi nous ne sommes pas forts. Je pense que ce n'est pas une bonne alternative parce que quand nous rentrons nous-mêmes le soir et nous sommes face à notre miroir, on sait pertinemment de quoi nous sommes capables, dans quoi nous sommes forts et dans quoi nous ne sommes pas forts. Si je suis graphiste, je sais que moi, quand il s'agit d'un logo, je suis très fort dedans. Mais quand il s'agit de monter un magazine, la mise en page, je ne suis pas fort. Là, je sais mes points forts. Donc, je sais que s'il doit aller prospecter un client, je ne mets pas en avant le volet sur lequel je ne suis pas fort. Je mets en avant le volet sur lequel je suis fort d'abord. Et même après, s'il y a des clients qui veulent l'autre chose, je peux aller vers un autre de
associés ou bien l'autre de mes partenaires qui maîtrisent le montage des magazines. Là, moi, je reste plus concentré sur mon domaine dans lequel je suis plus fort. Donc, c'est là, je mets dedans faire l'inventaire de ces compétences. Savoir concrètement, moi, je suis très bon dans la réalisation d'une charte graphique, c'est-à-dire créer un logo et écrire la charte graphique. Moi, je suis très fort. L'autre va dire, non, moi, je suis fort. Quand le logo est créé, je peux décliner, faire un brief avec le client, décliner une affiche en identité visuelle, etc., etc. L'autre va dire, OK, moi, je suis très fort dans le montage des magazines, des dépliants, dans la mise en forme des documents stratégiques. Ça, c'est ses points forts. Donc, il faut faire le cumul de ces savoir-faire. Les savoir-faire, c'est des compétences clés dans un domaine donné. C'est ça qu'on appelle les savoir-faire. Mais les savoirs, c'est des soft skills. C'est une connaissance générale qu'on a dans un environnement dans lequel nous sommes. Et les savoir-être, c'est des aptitudes d'adaptabilité. Est-ce que nous sommes capables de travailler dans une équipe? Est-ce que nous sommes capables de travailler sous la pression? Est-ce que nous sommes capables de travailler, même si on nous met en bas de l'échelle, de pouvoir travailler, montrer notre force et monter? Donc, il ne faut pas forcément se baser sur le savoir-faire, mais il faut également considérer le savoir-être qui est aujourd'hui très, très, très important pour ceux avec qui nous collaborons, que ce soit en entreprise, que ce soit en freelance, etc., etc. Donc, faire l'inventaire de vos compétences avant de vous lancer, c'est très important. Là, vous allez mettre cela en avant pour aller négocier vos clients, puisqu'il y a le besoin sur le terrain. Troisième point, identifier de bons contacts à servir. Là, ça commence par devenir intéressant. Identifier des bons contacts, c'est quoi? Souvent, je donne l'exemple que nous avons un portable. Et dans le portable, il y a plein de contacts. Mais souvent, les gens, comme je le dis, les gens ont des numéros, mais non pas des contacts. Quand je dis, par exemple, à quelqu'un qui nous suit de me dire le nom de ces personnes, premières personnes qui sont dans ses contacts sur son portable, c'est-à-dire il prend son portable, il va dans contact, de me citer les 10 premières personnes. Je vais même aller sur 10 premières personnes. Vous allez voir que ce n'est pas des contacts, c'est des numéros de téléphone. Alors, quelle est la différence entre contact et numéro de téléphone? Les contacts, c'est des gens sur qui vous pouvez compter en griffes. C'est des gens qui peuvent vous apporter. Mais les numéros, c'est des gens qui ne peuvent pas vous apporter grand-chose. Moi, je dis une chose, ce n'est pas pour négliger les autres, mais ceux avec qui vous avez fait les bancs, vous êtes peut-être étudiant. Vous travaillez peut-être chaque soir pour discuter autour de tous les sujets. Ça, ce n'est pas des contacts, c'est des numéros que vous avez. Les contacts, c'est ceux qui vous influencent, ceux que vous avez envie de ressembler, ceux que vous avez envie de côtoyer dans la vie active. C'est ça les contacts. Et il y en a forcément. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas beaucoup de bons contacts dans votre numéro, commencez par prendre les bons contacts. Et prendre les bons contacts, quand vous allez au supermarché, vous rencontrez beaucoup de gens. Ça ne sert à rien de rencontrer beaucoup de gens dans ces environnements-là sans aller à la chasse de bons contacts. C'est vrai, chacun aime rester dans son coin, mais quand on cherche, il faut aller vers les choses. Il ne faut pas seulement prendre des contacts de ceux qui sont dans votre environnement avec lequel vous avez grandi. Parce que souvent, eux-mêmes se cherchent comme vous. Donc ça, moi, j'appelle ça des numéros. Donc, il faut faire la différence entre avoir des numéros et des contacts. Donc, il faut aller à la chasse des bons contacts. Et si vous avez déjà de bons contacts dans votre portable, il faut déjà savoir, OK, moi, je suis graphiste, je suis fort dans peut-être créer des affiches. Qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes-là pour qu'en retour, je peux espérer quelque chose d'eux, ou bien pour qu'en retour, ils puissent me considérer. Parce que souvent, ce qu'on ignore, quand quelqu'un dit, ou bien on voit que quelqu'un n'a pas notre temps, ce n'est pas le temps, les 24 heures qui le manquent. C'est juste que nous n'avons pas encore travaillé pour atteindre ce niveau où il puisse accorder de son précieux temps pour nous. Je prends un exemple plus haut. On va toujours te dire que Talon est occupé, il n'a pas le temps de te recevoir. Mais le jour où tu seras important pour lui, il aura le temps de te recevoir parce que ces 24 heures, il prend ça pour faire forcément quelque chose.
Et ils classent ça en priorité. Donc, c'est comme ça la vie marche. Donc, il ne faut pas souvent dire que les gens se prennent, les gens ne nous considèrent pas, les gens, ils veulent juste nous utiliser. Non, il faut que vous travaillez à arriver à un niveau où les gens ont besoin de vous, ou bien les gens commencent par voir que vous, vous êtes important pour eux. Tant que vous n'êtes pas important pour eux, rien ne va se passer. Ils ne vont pas vous voir. C'est-à-dire, vous passez dans le quartier, mais ils ne vont pas vous voir. Vous passez dans leur bureau, ils ne vont pas vous voir. Vous allez même aujourd'hui dans certaines entreprises où les gens sont stagiaires depuis 6 mois, mais le patron ne connaît même pas leur numéro, ou bien le patron ne connaît même pas leur nom. C'est ça, en fait. Donc, il faut avoir de bons contacts. Donc, identifier d'abord à partir des domaines d'activité. Moi, je suis graphiste. Je vais quand même commencer par offrir mes compétences graphiques pour des gens. OK, est-ce que je vais aller dans le domaine de la santé? Je vais aller dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vaste, de quelqu'un qui fabrique des produits, vu qu'il y a beaucoup de producteurs actuellement. Est-ce que je vais aller vers ça? Si je dois aller vers ça, c'est simple, il suffit juste pour moi d'identifier, d'aller dans un supermarché, d'identifier les produits locaux, de prendre les numéros, d'entrer directement en contact avec les promoteurs, de leur proposer mieux que ce qu'ils font. Si moi, je vois que je peux leur proposer mieux. Donc, voilà un peu comment identifier les domaines d'activité et la taille de l'influence. Telle personne avec qui je veux offrir d'abord mes services gratuitement pour espérer le réseautage après, est-ce qu'il est influent dans sa communauté? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, comme moi, devenir comme lui demain? Est-ce que quand même, il traîne une vague de personnes importantes derrière lui pour que le jour où moi, je commence à travailler avec lui, il me fait confiance, il puisse mettre ces personnes-là en contact avec moi? C'est très important. Le leadership de cette personne dans la société, est-ce qu'il est vraiment influent? Est-ce que cette personne-là, quand il parle ou bien quand il dit oui pour quelque chose, est-ce que beaucoup de gens peuvent le suivre bêtement? Là, si moi, j'arrive quand même à gagner sa confiance, c'est facile pour moi d'atteindre tout son réseau, au fait. Est-ce qu'il a du relationnel? Donc, il faut vraiment identifier cela parce que ce n'est pas à tout le monde, on fait du gratuit, ce n'est pas à tout le monde, on offre gratuitement les produits pour pouvoir espérer quelque chose en retour. Donc, mettre en place des critères bien définis, comme je viens de citer, comme c'est sur le PowerPoint, des critères bien définis de personnes que vous voulez servir. Donc, il y a le domaine d'activité, la taille de l'influence, le leadership dans la société et le réseau qui est derrière cette personne-là. Moi, dans mon temps, j'avais choisi 2 personnes qui avaient véritablement un réseau derrière eux. Et je vais vous démontrer tout à l'heure la stratégie que j'ai utilisée pour les avoir rapidement. Et ça m'a vraiment permis de gagner beaucoup de choses en un temps record que si je dois aller pas à pas en bas de l'échelle. La troisième clé, non, la quatrième clé, c'est pratiquer la notion de la dette positive. Alors, la définition nous dit la notion de la dette positive repose sur le constat que lorsqu'un individu donne quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour, le receveur rend plus que ce qu'il en a. Et ça agit en fait sur le subconscient de la personne. Et souvent, ça ne se sent pas. Et si vous voulez prendre l'exemple vous-même, vous avez des gens qui vous ont fait des choses positives dans la vie. Et jusqu'à présent, vous avez envie de leur rendre le morceau positif, c'est-à-dire un coup positif, c'est-à-dire leur faire quelque chose à leur endroit pour que vous puissiez avoir la paix au fait d'avoir satisfait cette personne-là. On l'a toujours dans notre environnement. Et c'est la même chose que vous devez stratégiquement cultiver chez les autres. Faire en sorte que celui avec qui vous voulez collaborer ait une redevance indirecte envers vous. C'est important. Et là, c'est quand vous le servez gratuitement, vous faites tout comme si vous étiez payé pour lui. Vous allez voir cette personne-là, s'il est réellement satisfait, va toujours se poser continuellement la question fétiche qui est de comment je vais faire pour rendre la pièce positive à ce jeune-là qui fait tout par dévouement, par engagement pour moi. Et c'est très important. Moi, dans le temps, je travaillais avec 2 personnes. Il y avait Marcel, il y avait le coach Poyon, où j'offrais mes services gratuitement. Mais en contrepartie, le fait même de dire partout que je travaille avec telle personne me donnait tellement d'influence. Et eux, vu qu'ils étaient satisfaits
du travail que je faisais pour eux gratuitement, ils me recommandaient à plein d'autres personnes. Donc, ne dites pas souvent que non, les gens sont égoïstes, quand on fait du gratuit pour eux, ils ne reconnaissent pas après, etc., etc. Non, c'est parce que vous avez ciblé mal au départ. Et quand vous ciblez bien, psychologiquement, n'attendez rien en retour. Ça vient toujours, même si vous n'attendez rien. C'est quand vous attendez quelque chose en retour que vous êtes fatigué de servir la personne. Parce que tant que vous n'avez pas touché le point sensible pour le satisfaire cette personne-là, il ne va jamais vous ouvrir ses bras. Puisque c'est vous qui cherchez, il faut tout faire pour le satisfaire à un degré plus élevé, pour toucher sa sensibilité. Le jour où vous touchez sa sensibilité, vous allez voir que le langage qu'il tient envers vous va changer directement. Et même si avant, vous ne passez par son assistant pour venir vers lui, vous allez directement passer par lui. Et c'est simple. Donc, si vous voyez que, OK, non, moi, je travaille gratuitement pour les gens, mais ils ne me disent rien, c'est que vous avez ciblé au départ mal le profil et vous attendiez quelque chose que vous n'avez pas eu au retour. C'est quand on attend, on espère quelque chose qu'on n'a pas, qu'on est frustré. Mais quand vous espérez rien, que donner le meilleur de vous-même pour vous perfectionner et gagner après, vous allez voir que vous allez donner de tout votre cœur et tout votre amour. Et là, vous allez avoir forcément un retour. Il y a toujours une main invisible qui va vous payer après. Donc, pratiquer la notion de la dette positive, c'est important. Même moi, à mon niveau, aujourd'hui, je continue toujours de le faire. Il faut juste savoir quel type de personnes, avec quel type de personnes il faut pratiquer cette notion-là et comment stratégiquement derrière, on va découvrir ça dans la dernière clé, comment derrière jouir de ça pour pouvoir bâtir son réseau à soi et gagner pleinement sa vie. La cinquième clé, c'est chercher de nouveaux clients et citer comme référence vos clients qui ne vous payent pas. Je suis sûr que le jour où à votre niveau, peut-être vous avez fait la même formation, vous êtes sorti, et un parmi vous est devenu peut-être le graphiste du président. Je suis sûr que le jour où vous allez quelque part vous présenter, tout le monde va plus considérer le graphiste du président, même si toi et lui, vous avez le même niveau. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec une autorité. Donc, il faut savoir que tant que vous travaillez avec ces gens de personnes, vous devez vendre cela en fait. Vous ne devez pas cacher cela. Moi, je me rappelle très bien dans le temps où j'ai gagné un marché de conception graphique pour une dame et c'était 70 000 qu'elle allait me payer le mois. 70 000 dans le temps, pour moi, c'était énorme. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas moi. Mais comment j'ai gagné ça? Juste parce que comme je travaillais, j'étais le graphiste du coach Pognon qui est internationalement connu et la dame est membre de la FIA, du réseau de Pognon. Elle a vu que si je n'étais pas bon, Pognon n'allait pas me faire signe. Du coup, il m'a invité au bureau, m'a présenté à tous ses collaboratifs que moi, je ne suis pas n'importe qui, que moi, je suis le graphiste de telle personne. Et le jour-là, elle a fait mon éloge. Et moi, je me disais même dans mon cœur, c'est moi, je suis si fort que ça. Vous voyez un peu. Donc, il faut utiliser ceux avec qui vous travaillez, ceux qui ont renommé, avec lesquels vous travaillez déjà gratuitement. Et là, vous allez convaincre banalement et rapidement les autres. Parce que tout le monde veut faire comme les boss, comme les grands, comme ceux qui les influencent. Et généralement, même quand vous prenez les grandes entreprises, vous voyez se positionner sur des événements, et souvent même, c'est les faibles entreprises qui payent même plus que eux. Parce qu'eux, ils ont une identité qu'ils vendent. Donc, il faut mettre ça en considération pour utiliser ça comme outil. Quand vous cherchez maintenant de nouveaux prospects en ligne. Et prospecter en ligne aujourd'hui, à l'aide des réseaux sociaux, pour moi, c'est très facile. Parce que vous activez vos connexions tout le temps. Vous activez vos connexions tout le temps. Donc, déjà, vous êtes bien connecté. Donc, je trouve que l'idéal pour vous est déjà d'utiliser la connexion que vous avez déjà pour pouvoir prospecter en ligne directement et, comme on le dit souvent, utilisez à bon escient votre connexion, votre portable pour ne pas uniquement, entre parenthèses, écrire aux filles ou bien être dans les groupes de blagues, les groupes de divertissement, etc. Vous êtes des jeunes. Donc, quand on est jeune, on doit se battre. Donc, prospecter en ligne. Vous voyez quelqu'un, vous êtes dans le même forum que lui.
et puis cette personne-là vend des produits. Alors, comment vous pouvez apporter vos compétences à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là, par les photos qu'il publie, est-ce qu'il fait des bons visuels? Même s'il ne fait pas de bons visuels, OK, c'est une opportunité pour vous. Commencez par lui proposer des bons visuels. Même si au départ, vous êtes débutant et vous n'avez pas quand même un bon niveau, il faut utiliser cela. Vous le créez ça, puisque c'est gratuit. Et lui-même, il n'avait pas quelqu'un qui l'aidait à faire ça. Donc, utilisez vos compétences déjà pour commencer par lui offrir cela. Et peu à peu, n'exigez pas grand chose, souvent de ces personnes-là. Et la question fétiche que vous pouvez poser, c'est de leur demander souvent leur budget. Puisque vous savez que vous êtes en train de bâtir votre réseau. Donc, même si la personne n'a pas grand moyen, vous prenez ce qu'il a déjà. Et vous savez que ça va vous permettre d'améliorer vous-même vos compétences. Réellement, cette compétence-là, pour les satisfaire, parce que c'est des gens qui sont très exigeants. Donc, les petits clients au départ, même qui ne payent pas beaucoup, qui ne payent pas, vont vous permettre de peaufiner votre art. Vont vous permettre de maîtriser le process. Quand un client me contacte, il faut forcément, avant de lui dire le prix, savoir clairement dans un brief définir ce qu'il veut. Et souvent, beaucoup de débutants font cette erreur-là quand ils sont avec de gros clients. Vous voyez, donc ces petits clients vont vous permettre de savoir maîtriser tous ces points-là avant que vous soyez prêt pour le grand marché. Donc, ne soyez pas forcément pressé de gagner de gros marchés, mais quand on est jeune et on est au début de carrière, il faut amasser en expérience et en expertise. Faites-leur des propositions, conceptions. Moi, par exemple, dans le temps que je faisais des prospections en ligne et quand je voyais telle personne à une conférence et il n'a pas une affiche, il a juste partagé sa photo. Moi, je récupère l'affiche des informations, je fais un visuel et je lui balance en inbox. Et souvent, les gens me répondent, prends un endroit avec moi, propose si je veux travailler avec eux. Donc, j'ai utilisé cette stratégie pour avoir plein de clients et qui sont devenus de bons clients après et qui ont mis leur réseau à ma disposition. Donc, prospecter aujourd'hui à l'aide du numérique, pour moi, c'est simple. Vous avez beaucoup de gens en tant que créatifs de vous à qui vous pouvez offrir gratuitement vos services. Vous savez derrière ça ce que vous voulez chercher après. Ne baissez pas les bras, même si vos prospects ne réagissent pas. Si tu prospectes quelqu'un, tu fais même le visuel, vous n'êtes pas déjà entré en contact, tu lui envoies, s'il ne dit rien, ne croise pas les bras, continue toujours. Le jour où tu vas toucher sa sensibilité, tu vas voir, il va te répondre ou t'appeler directement ou demander ton numéro. Et ne vous découragez pas. Et souvent, les gens ont tendance à dire, non, telle personne, depuis des années, il travaille avec lui, il ne me paie rien et autres là. Il faut toujours voir le côté positif dans les choses. OK, tu es au début, c'est pourquoi tu as accepté de travailler gratuitement avec lui. Mais est-ce qu'il ne t'apporte pas, excusez-moi, en termes de perfectionnement? Est-ce qu'il ne te dit pas non, sur telle affiche-là, corrige ça, sur telle chose, fais ça, sur telle chose, corrige ça, et tu lui fais et tu lui renvoies, même si c'est à 0 heure des fois. Ça te permet de savoir que la vie, c'est du challenge. Parce que même le jour où tu vas trouver un bon client, même le jour de fête, il peut t'amener à travailler. Donc, ne dites pas, non, moi, je lui offre mes services gratuitement, donc ça doit être un peu limité. Non, il faut vous donner à cœur ouvert aux gens. Là, vous allez apprendre de votre art et grandir rapidement. Et là, maintenant, quand vous serez très bon, perfectionné, le talent est plus maintenant, vous allez voir qu'il y aura une fierté à vous recommander vers ces gens, ces relations. Puisqu'au départ, vous n'êtes pas trop bon, il ne peut pas vous recommander comme ça. Parce que lui-même, quand il vous recommande, c'est son image qui est en jeu. Et c'est ça souvent. Donc, c'est à vous de savoir que c'est une école. Et vous devez vous soumettre à ces engagements pour apprendre indirectement de lui. Et ça forme, même si après, vous ne trouvez pas de clients à travers lui, sachez que ça vous a formé. Sachez qu'à cause de lui, vous allez gagner en expertise et en expérience. À cause de lui, vous pouvez dire que moi, j'ai travaillé 1 an pour telle entreprise, j'ai travaillé 1 an pour tel monsieur, j'ai travaillé 1 an, j'ai fait ça, ça, ça. Ça vous permet de monter vous-même, comment dis-je, un portfolio qui est considérable. Donc, ne croyez pas que
quand je suis en début de carrière en tant que créatif, tous ceux avec qui je travaille doivent me payer au premier rang. Ça, c'est faux. Si vous voulez aller loin, il faut être stratégique, bâtir votre relationnel, bâtir vos contacts. Et à partir d'aujourd'hui, faites ce que j'ai dit. Il faut prendre votre portable et voir si vous avez réellement de bons contacts ou bien si c'est des numéros que vous avez. Si c'est des numéros que vous avez, excusez-moi, ça vous reste encore beaucoup de choses à faire. Considérez plus les contacts qui sont dans votre portable. Et quand vous entrez en contact avec quelqu'un, c'est important, même si c'est gratuit, c'est important d'être clair sur les clauses. S'il me commande quelque chose, qu'est-ce qu'il veut réellement? Et c'est ça qu'on appelle souvent le brief. Qu'est-ce qu'il veut réellement? Qu'est-ce que moi j'ai compris? Et tu lui reportes, tu lui fais le report de ce que tu as compris pour que vous soyez sur les mêmes points de départ. Sinon, après, tu vas faire des choses, il va dire non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut toujours faire le brief en tant que créatif. Même si vous êtes au début. Voilà ce que vous avez dit. Est-ce que j'ai bien compris? Et voilà ce que moi j'ai compris. Et voilà ce que vous attendez de moi. Peut-être après, on va faire un autre thème qui va véritablement parler de comment élaborer un brief pour bien servir la clientèle. Donc, c'est très important d'être en harmonie avec le brief au départ. Là, ça permet de ne pas être frustré après. Sinon, vous allez travailler et le client va dire que vous êtes allé à l'opposé de ce qu'il vous a commandé. Donc, voilà un peu les 5 clés qui, moi, personnellement, m'ont aidé en début de carrière que j'ai souhaité partager avec vous en début d'année. C'est cette première. Je pense que chaque mois, nous allons faire au minimum un webinaire pour quand même former les gens gratuitement sur ces genres de thématiques. Donc, avant de prendre des questions, s'il y en a, je fais un petit résumé. Il y a la première clé, c'est d'avoir un objectif clé qui est SMART. Objectif clé qui est SMART. Deuxième élément, faire l'inventaire de vos compétences, savoir dans quoi vous êtes fort, dans quoi vous n'êtes pas fort. Et c'est ce dans quoi vous êtes fort que vous offrez d'abord aux gens. Donc, ne faites pas l'erreur d'offrir, de faire des promesses dans les domaines dans lesquels vous n'êtes pas fort. En troisième point, identifier de bons contacts. Faire la différence entre contacts et numéros de téléphone. Donc, identifier les bons contacts. Si vous n'avez pas de bons contacts, commencez par aller à la chasse de bons contacts. Quatrième clé, il faut pratiquer la notion de la dette positive. Savoir que quelqu'un à qui vous rendez un service, s'il est vraiment, vraiment satisfait, il est toujours généreux après envers vous. Cinquième clé, cherchez à nouveau de clients et citez en référence vos anciens clients qui ne vous payent même pas, qui ont une autorité quand même dans la société. Ça vous aide et ça montre aux autres que vous avez déjà une expérience. Parce qu'en tant que débutant, vous devez forcément avoir une expérience. Donc, pour ceux qui nous ont rattrapés dans le temps, voilà un peu le résumé de ce que nous avons étudié. Nous allons vous envoyer par mail, vu que vous êtes abonnés, le récap du fichier PowerPoint et même, on va mettre, je vais discuter avec l'équipe technique, on va mettre à disposition l'audio ou la vidéo disponible après. Donc, merci à tout un chacun de vous. S'il y a des questions, rapidement, en 2 minutes, je les prends et je les réponds et on va se dire à la prochaine. Donc, s'il y a des questions, veuillez les notifier dans la discussion. Si quelqu'un a une question à poser par rapport au sujet du jour, veuillez notifier cela en discussion pour que nous puissions répondre. Merci beaucoup. À vous. Donc, nous allons attendre 1 minute. S'il y a des questions, posez-les. S'il n'y a pas de questions, si les 1 minute sont écoulées, nous allons dire à la séance prochaine. Merci à Boris Landé, directeur de cabinet de formation qui nous suit depuis Lomé. Merci à M. Antoine Adain, qui est un ancien apprenant, je pense bien. Merci à la direction pédagogique de ESDAM. Merci à la directrice promotrice de l'école ESDAM, qui est une école de mode qui nous suit. Merci à tous les autres également, dont je n'ai pas pu citer le nom. Il y a une question que M. Samuel pose.
Non, il dit, c'est nous qui vous remercions. Merci Samuel, c'est moi et toute l'équipe de EG qui vous remercie pour l'attente, pour la séance. Merci à vous, merci à tout le monde, merci à M. Crépin, M. Seydou, M. Roland, M. Sylvestre, M. Sulpice Agossa, M. Olvad Adoko, Madame la directrice de ESLAM, Michel Deguenon, Monsieur le responsable pédagogique, Julias Noël, Jamie Zissou, Israël Agbo, Esdev Da, Deogracias Adam Lokonon et Monsieur Serge Komaté. Donc, merci à tout un chacun de vous. Je pense que l'enregistrement sera disponible déjà en ligne à partir de demain. Nous allons partager le lien avec vous. Et restez connectés, abonnés aux pages de l'École internationale de graphisme du Bénin. Il y aura chaque mois au moins une thématique qui serait adressée à vous. Donc, si vous voulez aussi certaines thématiques, vous pouvez mettre ça en commentaire ou directement nous écrire pour nous. Je vais mettre le numéro de l'école pour que nous puissions revenir sur ça pour vous. Donc, si vous avez des thématiques sur lesquelles vous voulez que les prochaines discussions tournent autour, n'hésitez pas quand même à nous écrire via WhatsApp sur le 66 39 22 22 et nous allons prendre cela en compte pour mettre ça dans une thématique, dans un webinaire et développer. Merci à vous. Tu es jeune, tu as l'âge du baccalauréat et des groupes d'amis. Mais voilà, ici le chômage est à 2 chiffres et 60% des chômeurs sont des jeunes. Dans la vie, tout est question de logiciel, d'état d'esprit. Ouvre-toi autant de fenêtres que tu le désires. Tu as le choix des formes, des couleurs. Fais-en une explosion de possibilités. Pour une fois, tu as ta propre charte. Choisis un métier 100% pratique. Design graphique, motion design, web design, montage vidéo, développement web. L'École internationale de graphisme au Bénin, au Burkina Faso, au Mali. EIG, créons l'Afrique créative.